moi je suis prêt à le défendre. De tout, c'est qu'on soit d'accord, et qu'on comprenne bien l'enjeu. Donc j'aimerais connaître l'avis. On fait un tour de table. Je suis d'accord sur le principe d'être favorable pour notre profession et lutter contre les VTC. Réglementer tout ça, très bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour les contrôler? Je dis pas que ça va être parfait, je dis pas que ça va fonctionner, mais je me dis que la pire des choses, c'est de ne rien essayer. Ce message aujourd'hui est pour vous informer que le 28 mai, nous avons une mobilisation forte et certaine pour défendre les intérêts de notre profession face à la loi dite LOM, loi d'orientation sur la mobilité, qui va venir malheureusement contrarier notre façon de travailler. Nous avons discuté sur la manifestation prévue le 28, qui est toujours d'actualité, tant que le gouvernement et notamment la ministre Madame Borne n'entend pas notre voix. On est inquiet sur la rédaction des articles qui est très floue. À Paris, la majorité de nos collègues sont confrontés à la concurrence qui ne respecte pas les lois existantes. Et on compte sur vous pour que le 28, vous soyez tous présents pour qu'on fasse face à cette loi LOM qui risque de nous porter atteinte et préjudice à tous. Et donc nous sommes réunis aujourd'hui afin d'appréhender la réplique à apporter à la LOM, la loi orientation et mobilité. Parmi les points à l'ordre du jour, nous avons surtout la loi LOM qui nous inquiète un peu tous aujourd'hui. Je suis venu ici à Paris aujourd'hui de façon à remonter les renseignements auprès de mes collègues dans le Nord pour qu'on puisse organiser la journée de mobilisation du 28 mai. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des différents problèmes et d'une éventuelle mobilisation de la profession par rapport à la loi LOM. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour parler de la problématique de la profession, tout particulièrement de la loi d'orientation des mobilités. Nous sommes aujourd'hui présents à Paris pour la mobilisation du 28 mai prochain. Donc aujourd'hui, on est en comité exécutif pour parler entre autres du gros projet qui risque de faire beaucoup de tort à la profession, la loi LOM. Voilà. Nous allons aussi parler de l'organisation du congrès de l'UNT qui aura lieu dans la Nièvre et dont j'aurai la charge d'organiser. Nous examinons le projet de la loi LOM comportant des risques potentiels pour le transport de malades assis et c'est dans cette perspective que nous appelons à manifester le 28 mai. Ici pour le COMEX contre la loi LOM et pour la manifestation le 28 mai. Au COMEX, en prévision de la mobilisation du 28 mai contre la loi LOM. Je suis présent aujourd'hui au comité. Le but étant d'échanger sur les propositions qui ont été mises à réflexion entre les différents partenaires et le gouvernement et de réfléchir sur une éventuelle mobilisation à mener le 28 mai prochain. Nous discutons de la loi d'orientation sur les mobilités et l'objet de notre mobilisation du 28 mai. Chers collègues, bonjour. L'actualité aujourd'hui est principalement concentrée sur la loi d'orientation sur les mobilités, la fameuse LOM. Comme vous le savez, l'UNT a suffisamment communiqué à ce sujet. Certains articles qui sont très dangereux pour la profession ont été analysés par notre structure. Nous vous avons alerté. D'ailleurs, c'est à ce titre que l'ensemble des fédérations représentant les taxis ont été mobilisées et nous nous sommes réunis et mis d'accord sur une date, la date du mardi 28 mai. Une mobilisation est importante pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la dangerosité que comportent certains articles de cette loi. L'UNT les a aujourd'hui principalement analysés et je pourrais vous en faire un rapide tour de table concernant ces articles
à commencer notamment par l'article 14 et 14 bis, qui peuvent être dangereux notamment en matière de ruralité, puisque ce sont des articles de loi qui permettront par ordonnance de prendre des décisions sur le transport en ruralité, notamment certains essais. Je pourrais aussi vous parler de l'article 15 qui souffrait d'une interprétation que tout le monde n'avait pas compris, et visiblement y compris les services de la ministre, puisque dans un communiqué laconique sur Twitter, nous accusait de ne pas avoir eu une interprétation claire de ces textes, alors que hier soir, vendredi 17 mai, ces services, après discussion et échange avec l'ensemble des fédérations, ont reconnu que l'écriture n'était pas aussi limpide et pouvait justement poser certains problèmes. Ils ont pris acte du danger que pouvaient représenter ces articles. Ils se sont engagés, je dis bien au conditionnel, ils se sont engagés à rectifier l'écriture. Un communiqué de presse de leur service devrait ne pas tarder à être envoyé et communiqué à l'ensemble des taxis. L'UNT a fait 37 propositions d'amendement, 16 ont pu être déposées et une dizaine retenues. Le 6 mai, l'ensemble des fédérations se sont réunies. Chose exceptionnelle, c'est que nous avons pu déterminer le travail que nous devions faire ensemble. Nous avons réussi à faire un communiqué commun qui a été diffusé à l'ensemble de la presse ainsi qu'aux adhérents. Nous travaillons ensemble sur la stratégie pour justement éviter les dangers de cette loi d'orientation des mobilités. Fait exceptionnel, le ministère nous a entendus. Effectivement, quand l'ensemble des organisations représentant la profession prennent conscience du danger et parlent d'une même et seule voix, les dangers qui peuvent peser sur la profession peuvent être écartés. L'ensemble des fédérations ont appelé à une mobilisation le 28 mai. Quand bien même le communiqué qui devrait paraître incessamment sous peu du service et de la ministre qui aurait pris acte des dangers que pourraient faire peser certains articles de cette loi sur notre profession, il est important de maintenir notre mobilisation, de nous faire entendre des autorités. Je tiens par ailleurs à remercier l'ensemble des présidents de fédérations. Je parle bien entendu de la FNTI, de la FFTP, de la FNAT ainsi que de la FNDT qui ont accepté de se mettre autour de la table et de fournir un travail commun pour que le message soit clair et entendu. Fournir du temps pour la profession, c'est jamais simple car nous sommes tous pris dans notre quotidien, dans notre activité, dans la gestion de nos entreprises. Nous ne pouvons que féliciter l'ensemble de ces présidents. Merci. La loi d'orientation sur les mobilités est en discussion actuellement donc du 14 au 23 mai et elle devrait être dans l'hémicycle en discussion à partir du 4 juin. C'est à ce titre justement que la mobilisation est nécessaire et importante. La ministre s'est engagée à apporter des clarifications, éventuellement par voie réglementaire, et c'est à ce titre qu'il devrait y avoir entre les fédérations représentant la profession et les services de la ministre pour clarifier réglementairement l'avenir de la profession quant à l'adoption de la loi d'orientation sur les mobilités. Dans l'attente de l'évolution et des engagements fermes qui pourraient être pris par la ministre, vous l'avez compris, le 28 mai est une date déterminante pour la profession. Nous comptons sur vous. Par ailleurs, l'UNT a fait une proposition d'amendement, entre autres, concernant les DOM et les COM. Il s'agit de l'article 8 de la loi d'orientation sur les mobilités, dans lequel nous formulons la proposition que les obligations qui s'appliquent à l'heure actuelle pour la loi d'orientation sur les transports intérieurs, la fameuse LOTI, s'appliquent pleinement dans les DOM et les COM. Bien entendu, cela pourra avoir un impact bénéfique pour la Guadeloupe. Merci, à bientôt.